Il y a plusieurs façons pour un producteur de rentrer en contact un petit peu avec le Gamnor, avec l'agriculture biologique. Ça peut être au cours d'une visite de ferme, au cours de tours de plaine, chez un agriculteur bio, une démonstration de matériel technique. Et donc c'est un petit peu cette première vision qui pourra donner envie au producteur, enfin un producteur conventionnel, d'aller un petit peu plus loin, d'en savoir un peu plus sur l'agriculture biologique. Donc ce qui est proposé ensuite à chaque agriculteur, c'est un temps individuel pour discuter du projet de chacun. Donc c'est un rendez-vous qui a lieu en général sur la ferme de l'agriculteur, temps au cours duquel on va pouvoir dégrossir un petit peu le règlement bio, les techniques, les cultures, les grands débouchés. Voilà, pour que chaque producteur puisse préciser un petit peu ses attentes et son projet. Ce temps individuel est important pour pouvoir bien définir et préciser le projet de chaque producteur, parce que même s'il y a un changement vers un cahier des charges précis, le passage en bio reste le projet de chacun et le restera tout au long de ce processus d'accompagnement individualisé pour chaque producteur. On a des gens qui viennent avec des profils très différents, des gens qui ont déjà une idée assez précise de ce qu'est l'agriculture biologique, de ce que sont les techniques, des opérateurs avec lesquels ils pourraient travailler éventuellement. Il y a aussi des gens qui sont qui n'ont pas encore toutes ces informations-là. Chaque producteur qu'on rencontre vient un petit peu avec son idée qu'il a au départ de la bio, son idée un petit peu préconçue. Et l'objectif, c'est de mettre sur cette vision des réalités techniques, des réalités économiques et opérationnelles. Voilà, pour pouvoir dire que non, la bio, c'est pas forcément ne faire que de la vente directe. Ce n'est pas forcément tout désherber à la main. Voilà, il y a d'autres modèles qui existent et qui correspondent au système et aux objectifs de chaque agriculteur. Donc après la première rencontre qui a eu lieu, il y a un deuxième temps d'échange qui peut avoir lieu avec chaque agriculteur. C'est plutôt une étude technico-économique pour essayer de chiffrer en y mettant des rendements, en y mettant des charges, en y mettant des prix de vente, ce à quoi pourrait ressembler de manière beaucoup plus concrète le projet de l'agriculteur. Voilà, l'idée c'est sur un temps de 3 à 5 ans que l'agriculteur puisse avoir une idée des impacts, des changements et des perspectives économiques que représenterait un passage en bio sur sa ferme. Un projet de conversion bio, ça s'inscrit forcément dans la durée, puisque c'est un projet d'exploitation, c'est aussi en général le projet de vie qui va avec. Donc les temps d'échange avec un technicien du Gamnor sont généralement accompagnés aussi de visites, de démonstrations. C'est de la mise en relation avec d'autres producteurs, c'est de la mise en relation avec des opérateurs, pour que chaque producteur puisse affiner son projet, puisse définir ce qui lui correspond le mieux et ce vers quoi il pourra s'orienter. L'accompagnement, il se traduit aussi d'un point de vue administratif, au moment de la conversion, au moment des aides au niveau de la PAC. Pour cela, le Gamnor accompagne chaque producteur jusqu'au bout du processus de conversion. Et ce processus il passe par le volet administratif au moment de la conversion bio, pour être sûr de respecter toutes les formalités administratives, qu'elles soient d'organisme certificateur ou au niveau des déclarations PAC. Le Gamnor propose un appui là aussi individualisé à chaque producteur. Une fois la conversion enclenchée, les terres engagées en bio, le projet continue. L'accompagnement du Gamnor permettra à chaque producteur de continuer à mener ce projet et à le réussir. Ça sera potentiellement en appui avec d'autres partenaires techniques qui permettront d'assurer la réussite des cultures. Ensuite, il y a tout un suivi technique qui est possible, un suivi technique qui soit collectif, pour mettre en relation plusieurs producteurs bio pour échanger sur des techniques très précises, sur des implantations de cultures, sur des choix de variétés. Il faut bien comprendre qu'un projet bio, comme n'importe quel autre projet, pourra toujours évoluer, que ce soit en termes de culture, que ce soit en termes de débouchés,
que ce soit en termes de matériel. Quand on s'engage en bio, on s'engage à respecter un cahier des charges précis, mais quand on s'engage en bio, on reste toujours libre de produire et de vendre comme on l'entend.